Deuxième étape de la formation des journalistes des radios communautaires partenaires de la West Africa Démocratie Radio, Niamey a accueilli les participants venus de tout le Niger les 5 et 6 octobre. Occasion saisie pour préciser l'importance du choix des mots dans le traitement de l'information relative aux migrations. Par exemple, le terme migrant est différent de celui de réfugié. Demande d'asile qui sera traitée et au final, les autorités vont déterminer est-ce qu'ils te reconnaissent comme réfugié ou est-ce qu'ils rejettent ta demande d'asile. Et quand on rejette ta demande d'asile, ça veut dire que tu n'es plus réfugié, mais tu es un étranger dans ce pays donné. La confusion entre les termes est facile, d'autant que les migrants et les réfugiés empruntent les mêmes routes à la quête d'un avenir meilleur, d'où le nouveau concept baptisé « migration mixte » lancé par le HCR. Il est vrai que dans le concept habituel, c'est l'OIM qui s'occupe de la migration. Mais pourquoi le HCR est intervenu dans ce contexte? Parce que c'est la migration mixte, parce que je l'ai dit tantôt, toutes ces personnes empruntent les mêmes routes. Ils empruntent ils utilisent du moins les mêmes moyens de transport. Et dans ce flux migratoire, on retrouve aussi bien des réfugiés que des migrants. Le Haut Commissariat aux réfugiés a ainsi décidé de renforcer sa présence sur le terrain. Nous sommes en train de mettre en place un centre de transit au niveau d'Agadez. Il est vrai qu'au tout début, quand le HR s'est installé, ce n'était vraiment pas l'idée, parce qu'on ne voulait pas se retrouver avec pas mal de personnes à Agadez, puisque les moyens même n'étaient pas encore au beau fixe. Mais avec le flux massif, je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un centre d'une capacité de près de 2500, une capacité d'accueil de 2500 personnes. Et ce sera aussi sous la gestion de la région. Donc, de concert avec le gouverneur, les autorités régionales et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, c'est la région qui va porter le lead de la gestion de ce centre de transit. Les notions journalistiques comme les bases du reportage, de la réalisation d'un magazine, entre autres, ont été rappelées, ce qui a été très utile pour les participants. Nous faisons des émissions, nous côtoyons beaucoup d'acteurs de la chaîne migratoire. Ces rappels nous permettent d'élargir en fait, les champs de nos acteurs. Cela nous permet d'avoir encore davantage d'idées par rapport aux reportages, par rapport aux émissions que nous faisons sur la migration. Donc ça nous permet d'élargir les champs des acteurs qui constituent nos cibles par rapport à des interviews, par rapport à des causeries, par rapport à la façon que nous procédons parfois pour trouver certains sujets de reportage. Cela est important. Et nous espérons que ça va se poursuivre, ça va se renforcer, parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Ces genres de formations sont toujours nécessaires pour parfaire notre travail d'agent des médias. Au cours de la formation, la présentation de la représentante de l'Organisation internationale pour les migrations a permis d'expliquer comment la prise en charge est faite dans les différents centres de l'OIM. Vous allez voir qu'il y a des formations, il y a des classes, anglais, français, activités pour les enfants, groupes de parole pour les migrants. Donc, vraiment, on pense que le soutien psychosocial, c'est très important. Aussi, pour rentrer chez eux, il y a beaucoup de migrants qui ont cette honte à rentrer. Ils pensent que la famille a dépensé tout cet argent pour eux, donc maintenant ils sont forcés de traverser et mourir, qu'il n'y a pas d'alternative. Donc on est là pour expliquer que ce n'est pas la fin du monde et que vous voyez les familles, elles vont être contentes de le recevoir en vie à la maison. Les médias ont un rôle important à jouer pour la sensibilisation de la population et des autorités. Vous avez cette influence vraiment. Même si c'est peut-être, oui, une radio dans une petite ville, ça peut beaucoup changer la mentalité des gens. Et des fois, c'est seulement une histoire qui tourne vraiment les choses. Elle prend l'ampleur, oui. C'est quelqu'un là-bas, un journaliste qui vient en visite et entend à la radio qu'il y a cette histoire. Et lui aussi, il écrit quelque chose sur ça. Et c'est comme ça que ça commence. La Coordination nationale des radios communautaires du Niger comprend l'utilité d'une telle formation. D'abord, ça va renforcer leur capacité
afin qu'eux-mêmes ils maîtrisent c'est quoi l'immigration irrégulière. Tantôt les gens disent illégale. Donc si eux, ils arrivent à maîtriser le dossier de la migration irrégulière, donc ça va leur permettre de mieux faire leur travail, de sensibiliser la population pour qu'ils comprennent les risques qu'ils courent avant d'y aller. La collaboration entre les radios communautaires du Niger et la WADR s'est matérialisée au second jour de la formation consacrée à la réflexion sur les thèmes des magazines et les angles de traitement des différents segments.